Le chat qui rêve de devenir un lion doit perdre son appétit pour les souris. Ce proverbe peut sembler simple, mais il contient une leçon de vie radicale. Si tu veux devenir plus grand, tu dois cesser de penser petit. Aujourd'hui, on va parler de ce qui te empêche de réaliser ton plein potentiel. Ces petites habitudes, ces petits plaisirs, ces choix faciles qui t'éloignent de ta vraie grandeur. Alors si toi aussi tu veux faire rugir ton lion intérieur, reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta vision de l'effort, du sacrifice et de la réussite. Le chat qui rêve de devenir un lion doit perdre son appétit pour les souris. Ce proverbe d'une simplicité trompeuse renferme une vérité universelle et puissante sur la réalisation de nos ambitions les plus élevées. Il nous confronte directement à l'idée que pour atteindre la grandeur, il faut souvent faire des sacrifices. Un chat se contente de petites proies, les souris. C'est son instinct, sa nature. Mais si ce même chat aspire à devenir un lion, roi de la savane, sa vision et ses habitudes doivent radicalement changer. Un lion ne chasse pas les souris. Il poursuit des proies plus grandes, plus exigeantes, qui demandent plus de force, de patience et de stratégie. Abandonner les petits plaisirs pour de grandes victoires. Le perdre son appétit pour les souris signifie concrètement abandonner les petits plaisirs, les distractions faciles ou les ambitions modestes qui nous éloignent de notre objectif ultime. C'est reconnaître que ce qui nous nourrit aujourd'hui pourrait nous empêcher de grandir demain. Plus, vous rêvez de lancer une entreprise florissante? Peut-être que cela signifie moins de soirées entre amis et plus de temps passé à peaufiner votre business plan. Plus, vous aspirez à maîtriser une nouvelle compétence complexe? Cela pourrait impliquer de renoncer à des heures de divertissement passées devant les écrans pour consacrer ce temps à la pratique. Plus, vous visez un leadership inspirant? Cela peut vouloir dire abandonner le besoin de toujours avoir raison pour écouter vraiment et apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas une question de privation punitive, mais de choix conscient et de discipline volontaire. C'est comprendre que chaque décision, chaque habitude, nous rapproche ou nous éloigne de la personne que nous aspirons devenir et de la vie que nous voulons construire. Sacrifice, discipline et vision à long terme. Ce proverbe met en lumière 3 piliers essentiels de la réussite. 1. Le sacrifice. Il ne s'agit pas de souffrance, mais d'une réallocation de vos ressources les plus précieuses, votre temps, votre énergie, votre attention. C'est un investissement dans votre avenir, où le gain lointain est bien plus grand que le renoncement immédiat. 2. La discipline. Le chat ne devient pas un lion du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la constance et de la rigueur. La discipline est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand ce n'est pas facile ou agréable, parce que votre vision à long terme est plus forte que la tentation du moment présent. 3e. La vision à long terme. C'est avoir une image claire et inspirante de votre lion intérieur. Sans cette vision, les sacrifices paraissent dénués de sens et la discipline devient une corvée. Quand vous savez précisément où vous allez, renoncer aux souris devient une évidence, une étape nécessaire vers votre transformation. Vos lions attendent. Nous avons tous un lion qui sommeille en nous, une version plus grande, plus puissante de nous-mêmes, qui attend d'être libérée. Le chemin pour y parvenir est souvent pavé de renoncements. La question est, êtes-vous prêt à perdre votre appétit pour les souris, pour nourrir votre lion? C'est un chemin qui demande du courage, mais la récompense, l'atteinte de vos objectifs les plus audacieux, en vaut chaque souris abandonnée. Maintenant que tu as compris le message, pose-toi cette question simple mais puissante. Quelle souris dois-tu abandonner aujourd'hui? Est-ce ce téléphone que tu scrolles pendant des heures, ce besoin de tout faire à moitié pour éviter de te dépasser, ou cette peur de l'inconfort qui t'empêche de viser plus haut? Prends un papier ou note dans les commentaires. Aujourd'hui, je renonce à Eibeki, Eida, Eikazi pour nourrir mon lion. Parce que le changement commence quand tu décides de ne plus nourrir la version limitée de toi-même. Et si tu veux d'autres déclics comme celui-ci, abonne-toi, like et partage cette vidéo à quelqu'un qui a un lion qui dort encore en lui. Ton avenir rugit, à toi de choisir. Tu restes chat
ou tu deviens lion. À très vite dans un prochain épisode du Déclic.